Bonjour. Causerie numéro 12. Le végétal animalisé. À la causerie précédente, nous avons constaté que le végétal primitif remonta des profondeurs de l'océan jusqu'à la surface de l'eau. Là, le végétal continua à se multiplier par sporulation et sa durée de vie demeura très éphémère. Un bref salut à la nature, puis il se désintégrait. Heureusement, ces courtes visites se tournèrent en avantage. En se désintégrant, il s'amalgama avec les gaz et minéraux de la plaine océanique et ensemble élabora une nouvelle nourriture, le phytoplancton. La plante, ayant acquise force et vigueur, s'élevait majestueusement et tira son fût pour toucher les nuages qui l'abreuvaient de ses larmes. Secoué par le vent, ballotté par la houle, cette silhouette fragile frappait avec cadence le lit mouillé. Bientôt, pliant sur le poids humide, elle se laissait choir sur ce canapé mouvant. Couchée sur son lit d'eau, la plante se laissait bercer sur cette couette fluide qui, passionnément, attendrissait son épiderme, lequel devint poreux. Alors, le long de l'étreinte, l'eau et l'air imprimèrent les stigmates de leurs caresses, dessinant de petits interstices des pores qui parcouraient son corps élancé, telle une ligne de flottaison. Par ces minuscules ouvertures, sournoisement, l'eau infiltrait la plante. L'attitude parallèle à la mer dénudait ses racines à l'air libre, lesquelles procuraient moins d'eau et de minéraux puisés du précieux liquide nourricier. Cette opposition rendait les racines moins efficaces. Néanmoins, tandis que l'apport racinaire diminuait, les pores latéraux compensaient. Après un long temps, la nature modifia ces pores latéraux en les désoperculant, leur donnant une forme longiligne. L'expansion de ces pores en diminua le nombre. Cependant, cette substitution avantagea la plante, puisque désormais, ces pores, augmentés en volume, alimentèrent le végétal de plus d'eau et de minéraux, ainsi que le phytoplancton environnant. Pour un temps encore, tantôt elle se nourrissait des produits de la photosynthèse, tantôt se nourrissant par elle-même de phytoplancton. Le nouveau processus progressif autonome d'alimentation rendit la photosynthèse superfétatoire, laquelle cessa de fonctionner. Devenu hétérotrophe, le végétal cessa de rejeter dans l'air de l'oxygène pour produire du gaz carbonique. Par contre, pour survivre, il eut besoin d'oxygène, qu'il trouva principalement dans l'eau. L'avènement de l'arrivée du phytoplancton, nourriture solide, dans la chaîne alimentaire, obligea la plante à développer un processus d'élimination des déchets solides. Ainsi, elle élabora une ébauche d'estomac. Le duramen fut mis à contribution. Le réseau de rayons médulaires se ramifia, afin que les déchets de l'activité digestive fussent acheminés jusqu'à lui. Alors, le duramen fut contraint d'élaborer une sortie d'élimination vers les parties inférieures. Les parachymes spongieux se développèrent considérablement pour devenir des poumons, tandis que les ostioles et les stomates des feuilles régularisèrent les entrées et sorties des gaz, oxygène et gaz carbonique. Certains des pores rallongés se développèrent en branchies pour filtrer l'oxygène de l'eau. Les parachymes aérifères et aquifères
se transformèrent en vessies natatoires. Les canalisations ramifiées du xylème et du phlegme se muèrent en artères et veines, formant une nouvelle canalisation pour irriguer, nourrir et entretenir les cellules du corps. Grâce à ces organes nouveaux, la disparition du processus de photosynthèse transforma la sève nourricière en une nouvelle source de vie, le sang. Pour contrôler et assister cet être nouveau, le bourgeon terminal de la plante se développa en cerveau, devenant un répartiteur pour coordonner toutes ses actions. Obligé de trouver sa nourriture, il lui fallut développer des moyens de locomotion. Les racines atrophiées se solidifièrent pour devenir une nageoire caudale. La disparition du processus de photosynthèse rendait les branches et feuilles moins utiles, devinrent de plus en plus rigides et robustes, diminuèrent en nombre et transformèrent leur morphologie. Avec la complicité des parachimes palisadiques, elles se convertirent en nageoires. Puis la nature dota l'animal de muscles pour activer ses membres de locomotion natatoire. Afin de voir et de sentir son environnement, la nature lui accorda des organes nouveaux pour le guider, des yeux, des oreilles, une bouche, un épiderme. Toutes les parties inutilisées du végétal s'atrophièrent et disparurent. Au cours des millions d'années qui suivirent, d'autres organes vinrent compléter son développement. La rate, le foie, le pancréas. Ainsi, alors que les générations se succédaient, le végétal passa de végétal à végémal et enfin à l'animal. La survie de l'espèce fut assurée par un nouveau processus électif de reproduction. Chez cette primipare, les spores devinrent des œufs. Les sporanges végétaux se convertirent en de petites alcôves intérieures, sortes d'ovaires, placés vers l'arrière de chaque côté du corps, où la femelle entreposait ses œufs. Le mâle, pour sa part, retenait également son sperme, sa laitance, dans de petites cavités, sortes de testicules intérieurs et placés de chaque côté de son corps. Le premier animal, le poisson, développa un nouveau mode de procréation qu'on pourrait appeler pollinisation aquatique. Les courants marins remplacèrent le vent et l'onde pour véhiculer œufs et laitance, afin de favoriser une rencontre fructueuse et une fécondation assurée. Ainsi, par son oviduc, la femelle déposait ses œufs à un endroit choisi, et le mâle, par son spermiducte, les fertilisait en les éclaboussant de son sperme. Le végétal devint un animal lorsqu'il acquit l'habilité de mouvement autonome et qu'il passa d'autotrophe, se nourrissant par photosynthèse, à hétérotrophe, s'alimentant lui-même en trouvant sa nourriture dans son environnement. Après des millions d'années d'évolution, la nature avait transformé physiologiquement, biologiquement et morphologiquement le végétal en un animal aquatique, garantissant la survie de la postérité et préparant ainsi la venue encore lointaine de l'homme. C'est ainsi que le végétal s'est animalisé, c'est-à-dire qu'il est devenu un animal. Merci, Armand.